Salut, je suis en Russie. Je suis désolée pour l'encadrage un peu bizarre. En fait, j'ai oublié le trépied pour ma caméra et du coup, je me suis mis sur un banc et j'arrive pas à installer la caméra autrement que ça. Donc voilà, désolée, je serai un peu sur le côté. Mais comme ça, vous voyez un joli parc. Je suis partie en Russie en urgence à cause d'un décès dans ma famille. Et donc c'est pour cette raison que je n'ai pas encore terminé mon vlog sur Séoul, la partie 2, car avec tout ce qui s'est passé, j'ai eu simplement pas de temps du tout parce que j'étais obligée de travailler, passer du temps avec ma famille et tout en même temps avec pas mal de vols par exemple. Quand vous savez que j'habite en Corse et du coup pour partir en Russie, à Kaliningrad, donc c'est entre Pologne et Lituanie, je suis obligée de prendre un avion de Corse pour aller en France, donc en France je veux dire à Nice ou Marseille ou Paris, donc j'ai pris un avion de Ajaccio à Nice, après Nice à Copenhague, après Copenhague Gdańsk et après un bus de Gdańsk à Kaliningrad. Donc je suis partie à 6h du matin et je suis arrivée à 10h du soir. Et donc normalement lundi je déjà repars en France et j'espère que j'aurai le temps de finaliser mes vidéos dans l'avion ou dans le bus ou peu n'importe. Voilà, donc je voulais juste m'excuser pour ce que j'ai promis de finir les vidéos il y a un mois mais je n'ai pas encore fait. Et après, je voulais aussi parler un peu de Russie. En fait, c'est mon pays natal. J'ai déjà fait une vidéo sur Russie et Corse, pourquoi les deux peuples, russe et corse, se ressemblent. C'est très intéressant. Et en fait, là, à chaque fois quand je reviens en Russie, j'essaie de voyager, de voir ma famille à peu près chaque 4-5 mois, donc peut-être 2-3 fois par an. Ça me fait plaisir et en fait, c'est pas tellement différent comme peut-être beaucoup d'entre vous pensent. Par exemple, mon conjoint, la première fois qu'il est venu en Russie, il était tellement surpris. Il a attendu que c'est très communiste, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de communisme depuis, je sais pas moi, des années 80-90. Qu'il y a beaucoup de centres commerciaux, qu'il y a des restaurants, il y a toutes les cuisines, qu'il y a un service impeccable, surtout par rapport à certains endroits en France, hein, comme on savait tous, qu'il y a des magasins en fait. Et je dis bah t'as attendu quoi, qu'il y a un magasin pour tout le pays, et voilà, on fait rien, on s'habille pas, on sort pas de la maison, bah c'est bien sûr. Donc c'est tout qu'un partout un peu, plus Kaliningrad, comme c'est situé un peu en Europe, en fait, entre Pologne et Lituanie, donc c'est séparé de la Grande Russie, c'est un enclave. Nous, on est plus habitués de vivre dans un environnement européen. Par exemple, il y a des années avant le Covid, on partait souvent, même pour un week-end en Pologne, faire des magasins, on prenait des avions depuis Gdańsk, voilà, donc on est très habitués. Et donc je vais vous montrer un peu dans cette vidéo ma ville natale de Kaliningrad. Vous allez voir, c'est très joli, surtout dans cette saison d'automne avec des érables, presque comme au Japon. Hein. Donc si vous voulez choisir entre Japon ou Russie, voilà, n'hésitez pas. Ouais, je sais, c'est une blague plutôt. Mais voilà. Avant que je n'ai plus de batterie dans ma caméra, je vais peut-être arrêter ici et je vous promets que je vais finir les vlogs de Séoul et de Pékin. Je n'ai pas encore fait et bientôt dans 2 semaines déjà je pars au Japon, donc je vais filmer encore quelques vlogs. J'espère que ce sera incroyable parce qu'on va visiter pas les villes principales comme Tokyo, Kyoto, juste un tout petit peu, et on va visiter les endroits un peu hors sentier battu où il y a très peu de monde, avec les onsen, avec de la nature. On va faire des chemins de pèlerinage, donc restez connectés et on se voit très bientôt.